Z2 à voiture cabaret. Oui Alain, je t'écoute. Bagarre en love-boat, quai de Montebello. Reçu. Giro de ton. On va réveiller Paris. Au même titre que Simon Abkarian ou Daniel Duval, Roch Dizem fait dorénavant partie de ces figures emblématiques du polar à la française. Pour une nuit, plongé dans le monde interlope des nightclubs et de la prostitution, il incarne un commandant de la brigade mondaine aux méthodes quelque peu expéditives. C'est un flic qui travaille seul. On lui demande de faire la tournée des établissements. Tous les établissements qui ouvrent à partir de 23h font partie de son réseau d'observation. Et il n'est pas là pour tirer les coups de feu, il est là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de drogue, qu'il n'y ait pas de mineurs et qu'on ne fume pas. C'est ça la réalité de la mondaine aujourd'hui. Donc ils sont armés, mais en général le flingue reste dans la boîte à gants. Pas de gunfight donc, mais une intrigue policière inspirée de véritables faits divers. On y voit évoluer, effectivement, ça n'a pas été inventé par les scénaristes. Ouais. Donc, mais il y a 50 histoires à raconter la nuit, enfin 50 plus même, c'est infini. C'est tellement fascinant la nuit, c'est sujet à tellement de fantasmes, et puis c'est un moment dans une journée où tout le monde se lâche. La nuit, comme on dit, tous les chats sont gris. Cette touche de réalisme, on la retrouve également dans Le Petit Lieutenant, un autre polar qu'a interprété Roch Dizem en 2005 et dont la réalisation est signée Xavier Beauvois. Mon rôle n'était pratiquement pas écrit. C'était un film, la police était le prétexte, mais c'était un film pour parler de l'alcool en fait, Le Petit Lieutenant. Et il m'avait dit, viens avec nous dans cette aventure. Voilà, il y a Nathalie Baye, il y a Jalil Lesper, puis il y a un rôle, bon, on sait pas trop. Et puis je me suis retrouvé à tourner tous les jours, parce qu'il invente tous les jours. Donc mon personnage a pris de l'ampleur, il l'a étoffé comme ça, chaque jour. Et c'était vraiment excitant à faire. Et du coup, c'est né ce personnage de solo, flic, voilà, honnête, sympa, et qui en même temps fait face à des difficultés. Bon. On ne peut pas accepter ça de beaucoup de metteurs en scène, parce qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui vont dire bon voilà, ton rôle il n'est pas très bien écrit encore, mais on va le travailler sur le plateau, et sur le plateau le metteur en scène n'a pas le temps. Beauvois fait partie de cette catégorie-là qui prend son temps et qui réinvente chaque jour. Un autre cinéaste comédien auquel Roch Dizem a accordé toute sa confiance, c'est Pascal Elbé, qui l'a dirigé dans son tout premier long métrage Tête de Turc. Là encore, un brillant film noir. Là c'était un flic plutôt réac, qui prenait plutôt le coup de bâton, quoi. Voilà, la seule façon de régler le problème de la délinquance aujourd'hui, c'est de leur taper dessus. Et bon, c'est un discours évidemment auquel je n'adhère pas, mais qui était intéressant à interpréter en tout cas, parce qu'il y a ce discours-là qui existe pas que chez les flics, chez Monsieur Tout le Monde, comment traiter aujourd'hui la délinquance des mineurs. Et j'aimais bien ce discours politiquement incorrect auquel malheureusement beaucoup de gens adhèrent aussi. Moi, on m'a félicité pour les propos que je tiens dans le film, quoi. Donc c'était inquiétant, mais voilà, le cinéma c'est aussi ça. C'est pas toujours aller dans le sens dans lequel on aimerait aller, et parfois de faire entendre aussi à travers des personnages ce que pense la Vox Populi aussi, quoi. C'est important. Bien sûr, on ne pourrait parler de Roch Dizem et de son attirance pour le registre policier sans évoquer sa prestation de malfrat traqué dans le trépidant À bout portant. Un film d'action que l'on doit à Fred Cavaillé, un pro du genre. Fred Cavaillé me contacte, c'est pour me proposer le rôle de Samuel, qui est interprété par Gilles Lelouch. Il pensait à un autre acteur pour jouer Hugo Sarté, et quand je lis le scénario, très vite je me vois dans l'autre rôle. Et puis l'acteur en question se désiste, et là je saute sur l'occasion, je dis voilà, je sais que c'est le rôle principal, mais je préfère l'autre rôle. Je me sentirais mieux là-dedans, et effectivement, physique, avec, il fallait, oui, parce que en plus il fallait dégager un certain charisme. C'est un type qui s'est très respecté dans le milieu, un grand professionnel, etc. Et ça, on peut pas le faire à la légère. Donc il faut prendre de la place à l'écran. Donc beaucoup d'entraînement, voilà. Donc, c'est la partie dans le cinéma que j'adore, parce que aller m'entraîner pour les besoins d'un rôle, c'est la meilleure des motivations. Une bonne préparation physique ne lui fait donc pas peur. Et pour preuve encore, l'entraînement intensif auquel les membres du RAID le soumirent pour les besoins de Go Fast, un thriller haletant sur fond de trafic de drogue. On m'a mis dans des conditions c'est un exercice où on met dans les conditions
les plus compliqués, les plus difficiles, c'est-à-dire vous êtes dans le noir avec des lumières qui vous éblouissent, etc. Et avec des malfrats ou des témoins ou des otages qui apparaissent et vous devez, en moins de 2 secondes, prendre une décision. Donc moi j'ai fait très simple, je tirais sur tout le monde. Mais voilà, la force d'un flic de ce tempérament-là, c'est justement de garder son sang-froid et de prendre une décision rapidement et la bonne décision. Et ça, c'est un travail qui nécessite plusieurs années. C'est pas un stage de 3 semaines qui allait me permettre d'arriver à leur niveau. Dans une toute autre tonalité, Roche Dizem se retrouve en 2012 à partager l'affiche de Main armée avec Leïla Bekti. Dans ce polar mis en scène par Pierre Jolivet, l'enquête n'est que prétexte pour parler de rapports humains fondamentaux. C'est l'histoire de ce flic qui a eu un enfant avec une femme qu'il a quitté assez vite, un enfant non désiré, et qui retrouve 25 ans plus tard, qui elle est à la brigade des stupéfiants à Paris, et lui est à la brigade anti-gang à Marseille. Et une enquête en commun va les amener à devoir se recontacter et échanger des informations. Donc voilà, c'est un film policier, mais c'est surtout l'histoire d'un homme et de sa fille, quoi. Après ça, vous pensez qu'on a fait le tour de ces rôles de flics? Eh bien non. En 2001, Roche Dizem était le héros d'un film passé totalement inaperçu, L'origine du monde, un polar mêlant esthétisme et psychanalyse. Il fallait oser. Un challenge assez dingue de la part de Jérôme Enrico. D'abord, on n'a pas d'argent du tout, mais alors vraiment pas du tout. Et il veut adapter L'origine du monde. L'origine du monde, c'est le tableau de Gustave Courbet, mais en fait, si vous voulez, il veut adapter Oedipe Roi en polar. Donc un type enquête, il a une femme, il a des enfants, voilà. Et au cours de l'enquête, il va découvrir que sa femme n'est autre que sa mère. Hein, donc, vous voyez. Mais c'était, ouais, c'est des expériences comme j'aimerais encore en refaire aujourd'hui, parce qu'on a été guidé que par la passion avec ce film. Alors évidemment, le film est sorti dans 2 salles, personne l'a vu, etc. Mais c'est ce genre d'expérience auquel j'aimerais être de nouveau confronté, parce que c'est des idées un peu dingues comme ça. Tous les metteurs en scène avec lesquels j'ai pu travailler, voilà, c'est une compression un peu de toutes ces expériences que j'ai acquises et dont je me suis servi après pour moi-même passer à la mise en scène. Vous êtes dangereux, commandant. C'est pas moi qui suis dangereux, c'est mon métier.